La parole à Monsieur Patrick Thiel. Oui, monsieur le maire, tout le monde m'entend? Bien. Écoutez, monsieur le maire, je serais enclin, après avoir entendu Guy Reiss, à dire que la culture souffre beaucoup, mais il y a des points sur la culture et de toute façon, vous le savez, votre budget consacre un haut niveau à la culture. Non, je voudrais m'arrêter plutôt sur vos oppositions, monsieur le maire, et sur un constat. D'abord sur la forme. Je crois que Madame Bory a parlé d'inélégance à votre propos. Ça m'a beaucoup choqué parce que le débat budgétaire, là, qui est notre budget, premier budget, et là je rejoins Nathalie Colin-Osterlé, c'est une fierté, c'est un honneur, c'est un rêve qui se consacre pour nous qui avons été 12 ans dans l'opposition. Mais monsieur le maire, je voudrais simplement dire que sur la forme, il y a une sacrée différence. Il suffit d'écouter les débats d'aujourd'hui et de les comparer à ceux d'hier. Et je trouve particulièrement culotté de vous appliquer le terme d'inélégance alors que vous avez l'élégance d'écouter tout le monde, de ne couper la parole à personne, d'avoir des débats relativement longs pour que chacun puisse s'exprimer, alors que nous, c'était 3 minutes à peine, voire 2 minutes, et qu'au bout d'un certain temps, on entendait avant qu'on vous coupe le micro, et c'était ça la réalité des choses. Donc quand j'entends parler de démocratie participative, il fallait déjà que la démocratie normale fonctionne dans une assemblée. Elle ne fonctionnait pas normalement. Vous avez rétabli la normalité, je vous en remercie. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est le fond. En fait, à entendre nos oppositions, à la fois de la droite extrême et d'autre part des écolos-socialos, communistes, j'allais oublier Madame Bory, je voulais simplement vous dire qu'on doit se situer dans un juste milieu finalement. Parce que à droite, à notre droite, on vous trouve plutôt pas mal sur la sécurité, sur le stationnement et même sur les efforts du commerce et sur le parking qui est associé. C'est plutôt pas mal. Du côté de la gauche, eh bien, on souligne qu'il y a des points très positifs. Par exemple, la réouverture des mairies de quartier. Ah oui, ben c'est bien de le souligner. Je constate même, je ne l'avais pas lu, que c'était dans leur programme, alors que ce sont vos prédécesseurs avec les mêmes étiquettes qui avaient tout de même supprimé beaucoup de mairies de quartier. Et nous réouvrons pas les mairies de quartier comme elles étaient auparavant, qui n'étaient que en fait des bureaux d'état civil. Vous avez tenu, monsieur le maire, à que ce soit tous les services qui soient ouverts dans les mairies de quartier, aussi bien pour la sécurité, la propreté, j'allais dire tout ce qui concerne la vie du citoyen et pas seulement l'état civil. Donc quand on parle aujourd'hui d'horizontalité et de démocratie participative que l'on aurait sacrifiée, c'est quand même extraordinaire de retrouver des mairies de proximité où on trouvera tous les services et ce n'est pas rien administrativement d'organiser cette horizontalité, cette écoute dans l'ensemble des citoyens, non pas de temps en temps dans des assemblées Spoutnik, si vous me permettez cette expression, mais de les écouter au quotidien quand ils ont besoin de s'exprimer. Et puis alors, ce goût pour la démocratie participative, c'était le gros reproche que j'ai noté, alors que ça consistait simplement à consulter quelques personnes qui trouvaient qu'il serait bien de mettre un banc qu'on aurait dû penser à mettre, qu'il serait bien de rétablir un éclairage public qui s'était éteint, qu'on voulait des jeux d'enfants alors que nous allons les multiplier, y compris au centre-ville. Vous comprenez, c'était quand même, pardonnez-moi, mais de la démocratie participative gadget. D'autant plus que sur les grands projets, c'est-à-dire les aménagements dans les quartiers, je pense notamment à Sainte-Thérèse, je pense à Belle-Croix, évidemment, où on n'écoutait personne et où on voulait faire des investissements considérables avec des grands projets, et cette fois-ci en demeurant sourd à la population. Et je crois que ça, c'est une grande différence. Et voyez-vous, avec ces points négatifs d'habitude ou positifs qu'on rencontre dans les deux quartiers, dans les deux mouvements de nos oppositions, eh bien, je crois qu'on se situe tout simplement dans une bonne moyenne qu'on va appeler le réalisme, l'écoute au quotidien de nos citoyens et qui fait que nous avons un budget qui est particulièrement adapté à cela. Alors, j'ai beaucoup entendu aussi
l'opposition de votre gauche, monsieur le maire, de notre gauche, avec son contre-budget, si je puis dire, qui est très simple. Il y a 6 millions de dépenses supplémentaires que l'on prend en disant qu'on reprend sur la sécurité, qui est quand même un engagement, et comment dire qu'on ne verrait pas la situation actuelle qui est aujourd'hui la situation sanitaire, et qu'on ferait notre programme. Mais il faut quand même s'entendre, la sécurité est un besoin essentiel, beaucoup l'ont souligné, et je rappelle quand même que dans le contexte même sanitaire où nous nous trouvons, un lycée de Nancy vient d'être perturbé par des gens qui sont rentrés avec des pistolets, heureusement à blanc, mais qui ont traumatisé la population. Je ne reviens pas sur les événements récents des bandes organisées et qui ont frappé un seul homme à 10 et où on était bien content de trouver la vidéosurveillance pour mettre tout de suite hors d'état de nuire ces hordes de barbares du 15e arrondissement. Et on croirait que tout ça a disparu. Et permettez-moi de rappeler quand même, excusez-moi du peu, le terrorisme qui est toujours présent et qui est en alerte haute. Et sur le plan, je ne dis pas que ça empêcherait quoi que ce soit, mais en tous les cas, ça permettrait peut-être de rendre justice ailleurs. Ensuite, on nous dit, ah ben je prends pour compléter les 920 000 ou 675 000 euros, je prends de l'argent parce que nous, on aurait quand même 485 000 euros de plus puisqu'on n'aurait pas fait la semaine des 4 jours. Mais quelle sourde oreille que ces démocrates participatifs de ne pas entendre ce qui était souhaité, non seulement par les familles, mais aussi par les enseignants, en refusant, autrement dit, ce qui était attendu de la population. Et d'ailleurs, je le note, beaucoup d'électeurs de gauche ont sans doute voté pour nous en raison de cette disposition. Ce qui est un comble, c'est qu'aujourd'hui, la gauche ne veut pas réaliser ce que des électeurs de gauche souhaitaient. C'est dire la sourde oreille qu'ils ont en planant tout le temps que nous sommes, nous, pas démocrates et que eux le seraient en plus de nous. Ils financent aussi en prenant les dividendes, en augmentant les dividendes de l'UEM. Mais j'aimerais bien savoir où on les prend. Est-ce qu'on les prend par une augmentation de la facture d'électricité des médecins ou est-ce qu'on les prend sur les réserves nécessaires à l'investissement du futur? On nous parle toujours du futur, que nous avons une vision à court terme. Mais là, c'est le futur qu'on hypothéquerait. Enfin, je lis deux dépenses extraordinaires. Le CCAS, où on voudrait mettre 750 000 euros, alors que très justement, et nous en avons fait une priorité, comme l'a rappelé le docteur Khalifé, en disant que lui-même, pardonnez, il a fait un plaidoyer pour lui, mais c'est quand même une réalité que vous avez souhaité, monsieur le maire, que le premier adjoint soit justement celui qui est en charge des affaires sociales, alors que dans les mandats précédents, c'était celui qui était chargé de l'urbanisme, avec le résultat qu'on voit à la fois sur l'amphithéâtre ou sur la ZAC de Sainte-Thérèse. Belle réussite. Eh bien, moi, je crois au docteur Khalifé qui réussira sûrement mieux en social que ce qu'a fait la gauche. La preuve, c'est qu'il n'est pas besoin des 750 000 euros, puisque le docteur Khalifé nous a expliqué qu'on avait un excédent d'1,9 million, donc qui n'a pas été dépensé, et davantage encore si on prend la charge d'investissement. Enfin, autre dépense dont je n'ai pas compris, 250 000 euros pour un fonds culturel d'urgence. Mais est-ce que notre opposition de gauche sait vraiment que nous avons maintenu les subventions malgré le manque d'activité, voire de non-activité, hélas, en cette période troublée, à toutes les associations culturelles? Et que donc, ceux qui n'ont, et ils sont rares, n'ont pas l'intermittence du spectacle, qui est le régime normal de rémunération des artistes, que nous avons maintenu toutes les subventions qui leur étaient destinées. Donc, je ne vois pas non plus en quoi il y a un besoin urgent de 250 000 euros ici. Alors, on le voit bien, l'ensemble de ce dispositif ne repose sur rien, sauf sur une cohérence, il faut leur admettre, c'est que ça serait leur programme qui est ici consacré par ce budget dit contre-budget. Non pas à la ville, parce que j'ai connu une autre époque où M. Lebeau faisait des contre-budgets, mais en s'appuyant sur le budget de la ville. Là, c'est tout simplement le budget de la liste unie et qu'on nous donne ici comme si ça devait être notre budget. Alors, j'ai admis la cohérence de la gauche avec ce budget par rapport à son programme, qu'ils admettent donc la cohérence de notre budget par rapport à notre programme. Et puis, enfin, un dernier
dernier mot. Ce qui nous distingue, je crois, c'est que, monsieur le maire, vous êtes l'élu avec votre majorité, si on analyse un peu sociologiquement les résultats, des classes populaires. Eh bien, oui, les quartiers populaires ont plutôt voté pour notre liste que la liste unique. Eh bien, moi, je vous le dis, chers amis de la majorité, continuons à être à l'écoute du peuple. C'est comme ça qu'on est démocrate et c'est comme ça que nous réussirons parce que nous suivons ce que souhaitent les Messins. Merci, monsieur